Ok, ceci est une petite vidéo pour vous montrer comment vous démarrez dans le fond sur Five Québec. Il va y avoir quelques parties là. En fait, la partie 1 ça va être pour le TeamSpeak, puis la partie 2 ça va être la configuration de touches. Donc pour ce qui est TeamSpeak, vous avez deux installations excusez-moi, obligatoires. Vous avez TeamSpeak bien sûr, puis le plugin Sonoran. Du moment que ça c'est téléchargé, TeamSpeak, vous avez juste à run ça comme n'importe quel autre programme. Vous double-cliquez, vous le runnez, vous installez TeamSpeak. Puis pour ce qui est du plugin, vous avez juste à double-cliquer dessus, faire install, puis c'est fini. Vous avez aussi un autre téléchargement qui est plus facultatif là, dans le fond là, pour TeamSpeak. Ça s'appelle le Radio FX. Si vous trouvez que les sons de radio in-game sont pas assez prononcés, vous pouvez là, télécharger ça aussi. Du coup que vos plugins sont téléchargés, vous pouvez aller sur TeamSpeak. Vous connectez au TeamSpeak du serveur. Ou même vous pouvez juste tout de suite commencer à checker là, vos informations. Sur la forme, vous pouvez aller dans Tools, Options si votre TeamSpeak est en français. Outils en fait, excusez-moi là. Tout en bas vous allez dans l'option. Première chose que vous allez vérifier, c'est votre playback, le son qui va sortir dans vos écouteurs. Assurez-vous que l'option est bien définie. Vous pouvez faire un test audio. Parfait, ça fonctionne. Ensuite, capture, ça va être votre micro. Assurez-vous que le micro est bien mis, que vous avez un push-to-talk et que vous avez choisi un bouton adéquat pour votre push-to-talk. Moi, j'aime bien majuscule. Je vais faire un petit test radio. Test. Parfait, ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez faire OK. Si vous avez Radio FX installé, vous pouvez aller dans Plugin, Radio FX, et juste activer Home. Ça va activer les sons là, de radio quand vous allez parler une game. Quand quelqu'un va vous parler, vous allez entendre avec les sons. Ensuite, vous vous connectez au TeamSpeak. Puis ensuite, vous pouvez vous rendre sur le serveur pour la configuration des touches. Bon, ok. Pour la configuration des touches, c'est bien simple. Vous appuyez sur le bouton Escape, échappe sur votre clavier. Dans la section paramètres ou settings. Key binding, configuration des touches. Vous descendez, excusez-moi, dans 5M. Première touche que vous allez setter, ça va être votre radio. C'est quand même assez simple. Vous allez choisir un bouton pour faire apparaître votre radio in-game. Moi, j'ai mis supprimer, puis j'ai mis d'autres petits contrôles aussi qui peuvent être pratiques. Là. Allumer la radio, le bouton juste à droite, le bouton fin, puis le bouton panique, juste à droite de ça, le page down. Un autre bouton quand même assez important que vous devez setter, ça va être votre WKWRS, dans le fond, là, le radar, dans le fond, là, dans votre autopatrouille. Ça va être juste en haut ici. Avec WKWARS2X, Open Remote Control. Moi, je l'ai mis sur F6. Vous pouvez également mettre un contrôle pour la tablette in-game, soit le CAD. Tout en haut ici, justement, là, c'est ça. Ok, pour la radio. Vous pouvez utiliser votre bouton pour faire apparaître votre radio. Vous avez le bouton à droite pour l'allumer. Puis là, vous allez voir, vous êtes connecté. Vous va écrire que vous êtes connecté dans le... Ok. Ensuite, vous allez vous diriger sur le TeamSpeak. Vous allez vous connecter dans le channel communication radio. Du moment que ça c'est fait, vous allez pouvoir parler sur la radio in-game. Prochaine chose que vous allez pouvoir mettre, ça va être le voice chat. Vous allez encore dans Settings. Voice chat, assurez-vous que c'est activé. Puis que toutes les informations sont correctes. Comme votre micro puis la sortie audio. Assurez-vous également que vous avez un push-to-talk dummy. Vous pouvez aller dans configuration des touches, GTA Online, puis choisissez-vous un bouton pour votre push-to-talk.